Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt, t'es sûr hein, que tu es prêt hein? Est-ce que tu sais compter jusqu'à 0? Oui? On commence par 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. c'est parti! Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche. Appel à tous les papas aujourd'hui, ça va être votre fête, alors en ce dimanche, lâchez vos tondeuses, les perceuses, les débroussailleuses, les scieuses ponceuses, laissez vos voitures au garage, écoutez les enfants sages, tous ensemble, vous êtes prêts? 1, 2, 3, bonne fête papa! Accueillons bien sûr en ce week-end spécial fête des pères, des papas, accompagnés de leurs enfants. Je nomme tout d'abord Francis et Émeric. Salut Francis, bonjour. Salut Émeric. Accueillons Frédéric et Alexandre. Salut. Bonjour. Ça va? Salut Alex. Allez-y, c'est tout droit. Christian et Mélissa. Salut Christian. Un bisou. Tu es très très joli. Pour cette spéciale fête des pères, accueillons enfin Raymond et son fils Guillaume. Bonjour Raymond. Salut Guillaume. Eh bien, bonne fête à tous les papas, les enfants. Est-ce que vous savez compter jusqu'à 0? Pour la première marche, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. première marche, allons-y! Attention, la première question, c'est le premier qui répond, attention, alors que les potes arrivent, qui a gagné. Écoutez bien, qui veut se marier? Ah, Émeric, tu as été le premier. Ouais. Oh, tu as été le premier. Émeric, tu veux te marier? Comment tu vois ta femme? Avec les cheveux marrons. Avec les cheveux marrons. Bon, bah ça commence bien, tu la vois les cheveux marrons. Elle est là. Ta femme, elle est là? Elle est là-bas. Comment ça, ta femme, elle est là-bas? C'est ta petite amie? C'est pas vrai? Si. Vous êtes déjà beau-père, vous, Francis? Ah oui, c'est ce que je vous dis, hein. 3 fois déjà, mais bon, celle-là, ça a l'air d'être sérieux, donc ça va. Ça a l'air d'être sérieux. Comment elle s'appelle? Laura. Vous êtes amis du papa déjà, non? Pas encore, mais il l'a appris là tout à l'heure, donc... Ah, il l'a appris tout à l'heure. Bon, bah, c'est sympa. Bien. Première question, qui nous dit? Sur 100 petites filles, combien trouvent que leur papa est le plus beau de tous les papas du monde? Non, 82. Émeric, Oui, tu as répondu 82. 82. Bon. Alexandre, est-ce que tu travailles bien à l'école? Oui, Oui. Tu as marqué combien, toi? 85. 85. Ok. Mélissa, est-ce que ton papa est le plus fort papa du monde? Bon, ouais. Bon, j'aime bien. Et il y a papa qui fait Stan Laurel aussi derrière. Mélissa et papa, vous avez répondu? 88. 88. Ça continue de monter. Guillaume? 51. 51. Ah, vous avez mis un petit chiffre tous les deux. Ça va Raymond quand même? Ça va, Ça va. Je vous sens juste derrière Guillaume, ça va? tout à fait, ouais. Tout à fait. Ça se passe bien Guillaume? Oui. Est-ce que tu as une copine toi? Oui. Ah, t'as une copine déjà? Oui. Mais quel âge tu as?
8 ans. T'as 8 ans? Elle s'appelle comment ta copine? Sacha. Sacha. C'est mignon. Qu'est-ce qui te fait rire, Émeric? Attends, je quoi? Hein? Garçon portant. Attends, je te crois pas. Moi aussi, c'est moi. Guillaume, t'es amoureux d'un garçon? Sacha, c'est une fille? Oui. Sacha, et c'est un prénom féminin aussi, Sacha? Oui. Non? Bah, Masculin? comment, Émeric? C'est masculin? Bah non, là, c'est féminin, Émeric. Ah. Papa Francis Bonnefête, c'est votre fils? Oui. On en est content, on va le garder jusqu'à la fin. Hein, là, ah ouais, il est bien, hein, là, super. Hein. Oh, super fort. T'as perdu les dents devant, là? Ah oui, la souris, elle est passée? Ouais. On dit oui. Oui. Combien t'as eu d'euros? 5. Pour une dent ou pour les deux? Pour les deux. Ah, pour les deux. Ça tombe en même temps? Elles sont tombées en même non, temps. on en a arraché une et... Ah non. La première, je me suis pris un marron. Comme- Raconte-moi ça, Émeric, tu t'es pris un marron, c'est-à-dire? Je me suis cogné contre quelqu'un et la dent, elle est tombée. Donc je me suis pris un marron. Ouais. Ah ouais, un marron. Et la deuxième, on me l'a arraché. On me l'a arraché. Qui est-ce qui te l'a arraché? Maman. Maman. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail, Émeric? Ingénieur en plastique. Ingénieur en plastique. C'est bien. Elle est dans le plastique? Toujours. Le plastique, c'est Fabrique des fantastique. réservoirs. Des réservoirs? Et elle vérifie s'ils sont bien ou pas. C'est super. Elle travaille dans les préservatifs, votre femme, ou pas? Dans les pipes. Dans les pipes. Dans les pipes? Il y a des pipes en plastique avec des réservoirs. Exactement. Expliquez-moi un petit peu. C'est la tubulure qui va du réservoir à la sortie. La tubulure qui va du réservoir à la sortie. C'est une pipe. D'accord. C'est quand même bien tout cela. La réponse est de 70. Qui est le plus proche de la réponse? Je dis que c'était Émeric le plus proche avec Papa Francis. Désolé pour ami Guillaume. On perd un surfpote qui va retourner à la plage. Attention, j'ai une question. Le premier qui lève la main et qui sait bien le faire, il répond. Qui sait bien nager? Ouf. Alors, je me retourne vers Alexandre. Alexandre, tu sais bien nager. Qu'est-ce que tu sais nager comme nage? Bah... La nage du haut. La nage du? Quand on nage en haut. La nage du haut. Le crawl. Attendez, c'est... Le crawl. Ah, le crawl. Comment ça se nage, le crawl? Vas-y, montre-moi. Bah comme ça, en haut. Ah, en haut, ça, c'est la nage du haut, en fait, d'accord? Oui, je n'arrive pas à le dire. J'arrive pas. C'est du crawl. Et puis quand on nage sous l'eau. Quand on nage aussi sous l'eau. Vu que moi dans mon école on va à la piscine tous les mardis. Ah, c'est sympa. Et comment il s'appelle, le prof de piscine? Je sais pas. Tu sais pas, d'accord. Eh bien, nous allons parler de piscine. En moyenne, combien de fois par an un enfant va à la piscine? Je dis bien par an, les enfants. 90. 30, 60. Bonjour Jean-Luc. Bonjour, ami Bariton. Eh bien, je vais vous parler de l'origine du mot piscine. Étymologiquement, ça vient de piscus, en grec poisson. Donc, à l'origine, c'est un vivier à poissons, la piscine. Bien, piscus. Eh bien, la réponse d'Alexandre, sans plus attendre. 33. 33 fois par an. D'accord. Papa, vous allez à la piscine de temps en temps, non? De temps en temps, je l'accompagne. De temps en temps, vous allez accompagner. Plutôt sympathique. Bonne fête, papa. Merci beaucoup. Mélissa, est-ce que tu vas souvent à la piscine? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Avec l'école. Vous avez répondu combien avec le 11. sien, papa? 11. 11 fois par an? Bah oui, avec l'école, ils y vont pas Eh oui, une avec fois les... par semaine. Mais en moyenne, sur une année. Hein, j'ai bien dit sur un an. 11, ça me paraît un peu juste. Guillaume, qu'est-ce que tu as dit avec papa? 30. 30 fois, bien. La réponse, Émeric? 38. 38 fois. En une année, un enfant va à la piscine 29 fois. Bravo Guillaume. Excellent. Bravo. Tout va très bien Guillaume. Mélissa va perdre un petit pote, mais il t'en restait un, donc ça va. Ça va, jusque-là, ça va. Par exemple, Mélissa, si tu étais un animal sauvage, qu'est-ce que tu serais? Bah, un lion. Un lion? Bien.
Papa, si vous étiez un animal sauvage, vous Je seriez dirais plutôt un guépard, moi. plutôt un guépard. Très rapide. Très rapide le guépard. Nous allons parler des animaux et je tiens à préciser à ce propos que le samedi 29 juin, il y aura la soirée sauvage à 20h50 sur TF1. Est-ce que vous serez là les enfants? Alors, il y aura des lions sur le plateau de la soirée sauvage. Il y aura un tigre sur la soirée sauvage. Qu'est-ce qu'il y a, Francis? Bon courage. Bon courage. Et apparemment, je vais être poursuivi par un tigre, donc je le dis. Il va même y avoir un éléphant sur le plateau. Il va t'écraser. Ce sera donc samedi 22 juin à 20h50 sur TF1. Mais maintenant, on va parler du lapin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui s'était... Quel est en kilogrammes le poids du plus gros lapin du monde? En attendant, je vais vous parler du lapin. Le lapin le plus gros du monde est un lapin japonais. Sinon, il y a plusieurs types de lapins. Le lapin sauvage de Garenne, le lapin domestique. Il y a des lapins de compagnie tels que le lapin angora et le lapin nain. Et là, c'est un lapin nippon. Lapin nippon. Le lapin Ni nippon, mauvais. vous l'avez estimé à combien, Mélissa et Papa? 11. 11 kilos. 11 kilos. C'est déjà une belle bête. Hein. Guillaume? 45 kilos le lapin. Oh la belle bête. Raymond? C'est pas la peine de vous cacher derrière votre fils, je vous ai vu, Raymond. C'est vous qui avez répondu 45 kilos, Raymond? Bonne fête, Raymond. Merci. Émeric, 59. oh là, c'est... C'est du lapin d'Australie, c'est Vous pesez combien, Francis, à peu près? 55. Vous pesez 55 kilos? Donc le lapin, il est plus lourd que vous. Belle bête, hein. Quoique 55 kilos, vous n'êtes pas épais quand même. Faites attention, Francis. Alexandre, qu'est-ce que t'as dit avec papa? C'est pire, hein. 61. Mais c'est pire, papa il pèse 95 kilos. C'était pas obligé de le dire, Frédéric. Voilà. Merci Alexandre, merci. 95 kilos? Ouais, oui. Eh ben, dis donc, quelles sont vos origines? Martinique. La Martinique? Oui. Donc il y a des lapins de 61 kilos en Martinique. Pas spécialement, non, mais les tiponches peut-être de... Le tiponche aide un petit peu à la Martinique. Le lapin le plus gros du monde, qui apparemment est nippon, pèse... Et le toupil est remporté par Mélissa et Christian. Alors avec la publicité de TéléZ, vous le savez, un téléspectateur va remporter le même cadeau que vous. Il s'agit de... Michel Ramon à Toreil dans les Pyrénées-Orientales. Alors si Michel Ramon... C'est très bien et elle gagne le cadeau toupil. Aujourd'hui, Mélissa, qui est une paire de rollers junior réglables pour toi. C'est sympa. Regarde. Tu vas épater tes copines avec ces rollers en ligne. Tu vas éclater tes copains sans prendre de gadin. Si les téléspectateurs veulent participer au Toupil, ils n'omettent pas de renvoyer le bulletin qu'ils trouvent dans TéléZ ou de le recopier sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit. Ils l'envoient et peut-être gagne-t-il également le Toupil. Voilà. C'est très très bien, Mélissa. Le plus élevé... Oh bah oui, c'est la Martinique, hein, avec 61 kilos de lapin. Là, vous étiez quand même... J'ai beau regarder, là, t'as déjà embrassé une fille une fille? Non, juste sur la joue. Juste sur la joue? Qu'est-ce qu'il y a, Émeric? Qu'est-ce qu'il y a, Émeric? Rien. Toi, t'as déjà embrassé ta petite amie? Ouais. Ah, ouais? Il y a un truc que t'as perdu, là, non? Non. Il y a rien? D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il y a, Guillaume? Pour que la fille fait un bisou sur la bouche, il faut déjà que la fille apprécie le garçon. Ah, c'est vrai qu'il faut qu'elle apprécie le garçon. Bah, obligatoirement. Bah oui, attendez. Toi, t'en as déjà embrassé une? Oui. Oui. Et elle était jolie? Oui.
Oui, j'ai eu peur. Et elle s'appelait comment? Chacha. Ah oui, Chacha. Eh ben, bah oui, obligatoirement Chacha. Mais bon, tu crois que tu te marieras avec elle quand tu seras grand? C'est à voir. C'est à voir. Parce qu'elle est amoureuse aussi d'un autre garçon, Me dis pas que c'est pas vrai cette histoire. Si. De qui elle est amoureuse? de Christophe. De Christophe? Oui. Et elle l'a déjà embrassé aussi? Oui. Ah, et toi, t'es pas jaloux? Non, un peu. Au début, un peu, mais. C'est vrai, au début, on est un peu jaloux, et puis après, ça passe un peu. Ouais. Obligatoirement. Bon, d'accord. Bon, Mélissa, t'as jamais embrassé quelqu'un, un garçon? Bah, si, mais maintenant, je l'aime plus. Ah, maintenant, tu l'aimes plus? Ah, bah, d'accord. Il s'appelait comment? Il y a longtemps, hein. Johan. Johan, d'accord. Bon, tu l'aimes plus du tout? Non. Ok. Voici la question co. Voici la question Kinette. Bah, t'as l'air content, Émeric. Tu l'aimes bien, celle-là? Je la connais pas, donc... Eh ben là, voici la question coquinette. En moyenne, quel est l'âge du premier vrai baiser? Le premier vrai baiser se fait à quel âge? Le vrai baiser, garçon et fille confondus, le vrai de vrai. Le premier vrai baiser d'amoureux. Émeric, tu as marqué combien? 16. 16 ans? Oui. D'accord. Papa, vous vous rappelez du premier vrai baiser? Oui, ça doit être dans ces eaux-là, à peu près. Ça doit être dans ces eaux-là? Entre 16 et 35, je crois. Entre 16 et 35 ans. C'est bien, je vois. Vous vous rappelez de votre premier baiser, Frédéric? Oui. Oui. Ouais. Vous aviez quel âge? À peu près 15 ans. 15 ans et vous avez marqué? 12. 12. 12. 12. Bien. Mélissa et papa? 12. 12 ans également. Bien. Guillaume, qu'est-ce que tu as marqué avec papa? 12 ans. 12 ans. Bien. Et la réponse est de 14 ans. Ah bah vous êtes tous à égalité là. Alors là, ça va être assez serré. Puisque de 12 à 14, il y a 2. De 14 à 16, il y a 2 également. Donc c'est le moins rapide qui va perdre un pote. Le moins rapide qui a répondu, puisqu'il y a égalité, vous l'avez compris, dans la différence. Messieurs les papas, dont c'est la fête ce week-end. Qui a été le moins rapide et qui va perdre un pote? Ami Barito. Guillaume. Ah, Guillaume va perdre un pote. Guillaume, il t'en restait qu'un seul en plus. Je suis désolé. C'est pas grave, mais on a été très contents de t'avoir avec nous. On peut applaudir fort fort Guillaume avec son papa Raymond. Pour te consoler, tu sais ce qu'on va t'offrir? Une console. Une console de jeu pour toi! Prêt pour l'action à la maison, cette console de jeu dernière génération va faire de vous le roi de la simulation. À vous les manettes. Ah, ça va être la fête. Merci infiniment. C'était très gentil. On se fait un bisou? Allez, un bisou. Parce que c'était super sympa. Raymond, je vous souhaite une bonne fête. Merci beaucoup. Et puis merci d'être venu. À bientôt. Au revoir. Salut. Il va falloir vous départager maintenant. Quand est-ce que à quelle heure vous vous couchez à peu près le soir? Vas-y, Émeric, à quelle heure tu te couches? Quand on est à l'école, 8h30. 8h30 quand t'es à l'école? D'accord, ok. Vous mangez. Alexandre? Pareil. Pareil, 8h30. Ok. Elissa? Pareil. D'accord, les enfants se couchent à peu près à 8h30. Et en moyenne, combien de soirs par semaine un enfant, en général, a le droit de regarder la télé? Un enfant français. Dans les sons. Combien de soirs par semaine? Christian, vous avez répondu? 2. 2 fois par semaine? Bien. Émeric, avec papa, vous avez répondu? 2 fois par semaine. Alexandre et papa? 3. 3 fois. En moyenne, un enfant a le droit de regarder la télé par semaine. Qui est en tout pile, mes amis? Il s'agit de Alexandre.
Ah, ils sont contents tous les deux. Un téléspectateur associé qui se nomme. Elle se nomme Carole de Mulder, habite Meaux, en Seine-et-Marne. Et elle a gagné, tout comme Alexandre, écoute bien pour être en tout pile, la super chouette de trottinette. Oh, la chouette de trottinette que voilà. Et tu sais quoi? Elle est à toi. Alexandre, ça marche bien. Hein? Alors toi, Alexandre, tu gardes ton pote, donc ça c'est super. Ok. En revanche, il y a des potes qui vont s'en aller. Et les potes... Ah, Mélissa. Mélissa, t'as plus de potes, y a plus de potes. Alors, bon, comment s'appelle maman Mélissa? Corinne. Corinne. Elle est là, non? Ouais, elle est là-bas. Elle est là, Corinne. Bonjour, Corinne. Bonjour. Écoutez, pour être venu ici pour la fête des papas, Christian, c'est votre fête ce week-end. Bah oui. Eh bien, nous allons vous offrir, pour tous les trois, un baptême de l'air en hélicoptère. Pour faire comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Tu vas prendre l'hélicoptère, tu te rends compte? Avec papa et maman, ça va? Sympa, non? Tu vas pas avoir peur? Je vais piloter. Bien, eh ben écoute, merci encore à vous deux et puis bonne fête à vous, Christian. C'était un plaisir. Non, c'était un plaisir de vous recevoir. Un bisou, Mélissa. Ça a été? Au revoir, Mélissa. Ciao, au revoir. Et puis, eh bien, nous allons recevoir celui que la France attend en compagnie de son papa. J'ai nommé Émeric en deuxième marche. Il sera bien sûr opposé à Alexandre et son papa, Frédéric. Alors, Alexandre, comment elle est ta chambre? Elle est grande, Elle est grande. avec un lit, Un lit, c'est sympa pour une chambre. un bureau. Un bureau, d'accord, Je tu peux mets toutes travailler. mes bandes dessinées, Les bandes dessinées, c'est bien. une télé. T'as une télé dans la chambre? Oui, Comment ça se fait? bah parce que je la regarde souvent. Ah, c'est ça. Et toi, Émeric, elle est comment ta chambre alors? Elle est grande. Elle est grande? Moi aussi j'ai une télé mais il faut la réparer aussi donc Elle est cassée? ouais. Ah oui, d'accord. Il faut changer l'antenne. Oui. Je crois que quelque part, c'est aussi bien. Ah oui, papa, oui. Oh, bah oui. Et puis le réparateur doit venir hein, pour la réparer. Ils sont débordés, ces gens-là. Ils J'ai sont- un lit Ah, t'as un lit quand même. à l'étage mais il n'y a rien en dessous. D'accord. Est-ce que tu aimes bien aller dans le lit de papa et maman de temps en temps? Bah oui, il est grand. J'ai une maman, il est grand. Tu vas dans le lit de papa de temps en temps, Alexandre? De temps en temps, moi, pour profiter de maman. Très bien. Tu profites de maman. Elle s'appelle comment, maman? Nathalie, Maman s'appelle Dis Nathalie. bonjour d'ailleurs. Et d'ailleurs, on dit bonjour à dis Nathalie. bonjour à toute ma classe qui me regarde. Eh bien, obligatoirement, c'est très bien. Et on va passer à la première question. Sur 100 enfants, combien aiment aller dans le lit de leur papa et maman pour les réveiller le matin? Émeric et Francis, week-end spécial fête des papas. 55. 55 aiment bien. Alexandre, c'est le jeu du plus ou du moins? Plus. Plus? Plus. Et la réponse est de... Ah mais non, 55. C'est un tout pile. Ça va? Ça va, Francis? C'est la fête des pères. Allons-y. Ben écoutez, un téléspectateur associé pour le tout pile, il s'agit de... Il s'agit de Michel Bouille à Rostrenen dans les Côtes-d'Armor. Michel Bouille. Écoute bien, tu vas avoir le droit à une console de jeu portable, la dernière super console de jeu. Ouais, alors, cette console de jeu. Eh bien, je veux la même à la maison. Hein? Elle est gagnée. Oh, je suis content. Alors, je suis content. Alors Oui. Content? Un héros de bande dessinée que vous aimez bien. Émeric? Titeuf. Titeuf, t'aimes bien? J'adore ça. J'ai 2 livres. 2 livres de Titeuf. C'est pas juste et lâchez-moi le slip.
Tu as lâché moi le slip. C'est de Titeuf, ça. Alexandre, toi, ton héros de bande dessinée? Bah, Tintin et puis Astérix et Obélix. Eh ben, nous allons justement parler d'Astérix et Obélix. Écoutons. Dans leurs aventures, quel âge Frédéric et Alexandre ont Astérix et Obélix? Parce que Jean-Luc, il faut dire qu'ils sont nés le même jour, au même moment. C'est vrai? Alors Obélix est fils de Obélodalix et Astérix est fils de Astronomix. Alexandre et Frédéric. Je dirais Vous répondez? 45. 45. 45 ans, bien. C'est le jeu du plus ou du moins. Émeric et Francis? Moins. Moins? Alors que tout le monde dit plus, toi tu dis moins. Ils ont 35, c'est moins, bravo! Alors, on a parlé des consoles de jeux parce que tu en as gagné une, Émeric. La prochaine question est sur les consoles de jeux. Elle nous dit sur 100 familles françaises, combien ont une console de jeu à la maison? Combien? Sur 100 familles françaises. 40. 40 à ton avis? Ok. Frédéric, ils ont dit 40, c'est le jeu du plus ou du moins? Sur toutes familles françaises. Sur toutes familles françaises confondues, vous dites plus. Ouais. Et la réponse est 34. Émeric et papa, vous montez sur l'escalier en ce week-end de la fête des pères. Je suis désolé, Frédéric, ainsi va la vie. C'était très sympa de vous avoir ici. Oui, lui aussi. Merci, c'est bien d'avoir participé déjà. Ouais, Voilà. je vous souhaite vraiment une bonne fête. D'accord, Et vous merci. avez un enfant superbe. D'accord, merci beaucoup. Mes amitiés à votre épouse. Et puis, eh ben, écoutez, pour la fête des papas, vous allez pouvoir en profiter tous les deux. On vous offre à tous les deux le dernier cri des magnétoscopes. Ce magnétoscope est multistandard. Il est pâle, mais c'est calme. Lorsqu'on lui glisse une cassette, il la lit avec toutes ses têtes. Merci de votre sourire, du soleil que vous avez amené sur le plateau. Émeric, qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Serveur d'hôtel. Maître d'hôtel, Il a Francis. déjà servi les joueurs de foot. C'est pas vrai, il a déjà servi des joueurs de foot? Il n'y avait pas Zidane. Il n'y avait pas Zidane. Vous avez jamais servi Zidane? Eh bien, voici l'homme qui n'a jamais servi Zidane. Il est là. Ah, pas de problème. On se retrouve sur l'escalier. Alors, 250 €, c'est la base, c'est un cadeau. Pour la fête des pères, c'est quand même bien. Ils sont à vous. Et puis, eh bien, nous allons tenter, bien sûr, de les multiplier, et ce jusqu'à 10 000 €. Un petit peu de sport? Un petit peu de roller à l'occasion et beaucoup de marche mais au boulot. Donc, Beaucoup de mal. Un peu de foot ou pas? Parce que là, en ce moment, on parle beaucoup de football. dans les tribunes, ouais. Dans les tribunes, oui. Eh bien, question première sur le football. Bonne chance, allons-y. Au football, l'arbitre dispose de combien de cartons de couleurs différentes? Soit 2 cartons, soit 3 cartons de couleurs différentes. 3. 3. 3 cartons, un jaune, un rouge et le vert pour rappeler les soigneurs, je pense. Un jaune, un rouge et le vert pour appeler les soigneurs. Est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse. 250 € par 2, 500 €. Cette ascension commence bien, tout va bien. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante, allons-y. Combien comporte la Terre de tropiques? Elle comprend 2 ou 4 tropiques. Prenez votre temps.
Tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Tropique du Cancer, tropique du Capricorne. Les autres, je les connais pas, mais je dirais 4. Bien. Émeric, tu es d'accord avec papa? Oui. Oui. T'aurais dit 4 aussi? Oui. Donc, Cancer. Cancer sûr, hein, baryton, Cancer. Absolument. Capricorne sûr aussi. Absolument. Et le reste après la pub, peut-être. Voilà. Mais on revient, les enfants. Question tropique avant la pause, en compagnie aujourd'hui d'Émeric qui est là-bas et de son papa qui est ici, Francis, dont c'est la fête en ce week-end. Combien comprend la terre de tropique? Soit 2 tropiques, soit 4 tropiques. Vous en avez compté 2, tropique du Cancer, du Cancer, du Capricorne. du Capricorne, et vous avez dit, ouais, il y en a 2, donc il doit y en avoir 4, donc vous avez dit 4, c'est ça en fait. Alors bon, baryton, il y a Cancer, Absolument. il y a Capricorne, Absolument. il y a Cancer. Et Capricorne, et c'est tout. Il n'y a que 2 tropiques. Alors je vais vous donner quand même un petit cours sur les tropiques. Ah oui, Ce un sont cours. 2 parallèles de part et d'autre de l'équateur à 23 degrés 27 minutes qui déterminent la latitude maximum où le soleil peut passer à la verticale. Merci de ces précisions. Je voudrais juste pour moi qu'on applaudisse une fois baryton, parce que je tiens à préciser qu'aujourd'hui également, c'est la fête de Papa Baryton. Bonne fête à vous. Merci Jean-Luc. Alors bah oui, hein, quand on en compte 2, on reste bien sûr campé sur ces 500 €. On va tenter de les multiplier par 2 sur la marche suivante. Il y a la question suivante, allons-y. Il va falloir réfléchir un petit peu parce que plus on monte, bien sûr, plus c'est difficile. Au cours de la Ve République, 2 ou 3 premiers ministres sont devenus présidents. Attention, concentrez-vous. C'était pas évident. Je dirais 2. Vous diriez 2. Vous les voyez à peu près ou... Je pense qu'il y a Chirac. Chirac, est-ce une bonne réponse, baryton? Absolument Jean-Luc. Oui. Et je pense qu'il y a Giscard d'Estaing. Giscard d'Estaing, est-ce une bonne réponse, baryton? Non, 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 non Jean-Luc. Deuxième, Georges? Georges, deuxième ou pas, baryton? Oui, Georges Pompidou. Ah oui, Pompidou, c'est le deuxième. Est-ce qu'il y en a un troisième? Et non Jean-Luc. Eh ben, on a eu de la chance, hein. On a eu de la chance. Pompidou, Georges, qui était le Premier ministre de Charles de Gaulle en 69, et Jacques Chirac, 2 fois Premier ministre, en 72-74 avec Giscard d'Estaing et 86-88 sous Mitterrand. Merci bien. Émeric a embrassé d'une accolade sa petite amie. Bravo, 1 000 € pour vous. Et puis il est en pleine forme. Hein. Un peu voir. Il est toujours en pleine forme comme ça? Toute l'année. Toute l'année. Nous allons tenter les 5 000 €. Sur la dernière marche, pour ce week-end spécial Fête des Papas, vous êtes maître d'hôtel. Eh bien, on va parler des petits papas maîtres d'hôtel. Sur la dernière marche, allons-y. Nous vous offrons un an d'abonnement à notre partenaire TDZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite, ainsi qu'un bulletin de participation pour notre émission. Eh bien, pour 5 000 €, la porte s'ouvre. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. La question va nous parler d'une année. En quelle année Tino Rossi a chanté pour la première fois la chanson Petit Papa Noël? C'est la fête des pères en ce week-end.
Première date pour 5 000 €, cher Francis, 1936. Ou Francis, 1946. Ou 56. Ou 66. Expliquez-moi quel est votre mode de pensée. Je recalcule l'âge qu'il devait avoir selon les années. Oui. Quand il a chanté, il devait avoir entre 20 et 25 ans, je pense. Oui. Ouais, je dirais 46. Vous diriez 1946. 1946 dans un premier temps. C'est votre premier choix. Alors, le public a l'air assez d'accord. On se retourne vers le public, on se retourne vers Aymeric. Toi, Aymeric, t'aurais répondu quoi avec ta copine? 46, 46 aussi? depuis le début. 46 depuis le début? Bon, d'accord. Le public... Qui est d'accord? Oh. Ah, le public a l'air un peu mitigé. Est-ce que l'on change ou est-ce que l'on garde? Non, je garde. Gardez. Définitivement. Je joue pour mon fils, je garde. Vous jouez pour votre fils et vous gardez. Alors, il y a déjà une belle console de jeu, tout va bien. Il y a déjà 1 000 € qui ont été gagnés. Quelle première date voulez-vous que nous dévoilions, Francis? 36. 1936. Est-ce que Tino Rossi a chanté pour la première fois Petit Papa Noël en 1936? La case se dévoile. Non. Alors Jean-Luc, Constantin Rossi, dit Tino Rossi, né à Ajaccio en 1907, décédé en 1983, on lui doit « Oh Catarinella bella Cicci, Marinella, Méditerranée », etc. Merci bien. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions, Francis? 66. 1966. Y a-t-il 5 000 € derrière 1966 sous les yeux d'Aymeric de votre fils? Comment vous le sentez là? Si mes souvenirs sont bons, bien. Vous le sentez bien? 5 000 € pour un week-end de fête des paix? Ça va être sympa. Ça va être sympa. 1946, est-ce la bonne date? La case se dévoile maintenant. Tu m'as écouté, hein? Ça a été, Francis? Très bien, très bien. Ça a été, Aymeric? Oui. Est-ce que tu peux dire bonne fête à tous les papas, bon appétit? Vas-y, Aymeric, tu auras le mot. Bonne fête à tous les papas! Bon appétit à tous et à demain sur TF1. Au revoir!